Merci triplement. Merci à celles et ceux qui ont organisé cette rencontre fraternelle. Merci à vous et merci à nos intervenants. J'existe, mais mon existence est pur don de Dieu. Dieu ne m'a pas seulement donné l'existence, mais il m'a doté de tout ce qui est nécessaire à l'évolution de mon humanité. Il m'a doté de tant de facultés. La faculté de connaître, la faculté de vouloir et la faculté d'aimer. L'objet que vous voyez a une fonction à remplir. L'objet que vous voyez ne connaît pas son auteur. L'être humain que nous sommes connaît l'origine. L'origine, c'est Dieu. Le Dieu en question nous a créés par amour. Cela veut dire que notre existence terrestre n'a de valeur qu'à la condition de la saisir comme occasion de traduire le projet divin en réalité humaine. Connaître quoi? La connaissance en question est la connaissance de la vérité divine. C'est cette connaissance englobante, profonde et opérante qui va nous permettre de structurer notre vie interrelationnelle conformément à ce qui va permettre à chacun d'entre nous d'aller dans le sens de la tranquillité, de la sérénité et du bonheur. Vouloir quoi? L'être humain est capable du pire et du meilleur. Nous avons la possibilité de choisir d'adresser un sourire à notre semblable, comme nous avons la possibilité de l'attrister. Chacun d'entre nous peut, s'il le veut, expérimenter cette possibilité, celle de faire ce qui est agréable ou
de faire ce qui est affligeant. Aimer quoi? Également, notre amour peut prendre deux directions opposées l'une à l'autre. Je peux aimer mon semblable comme je peux ne pas l'aimer. Toutes ces prérogatives font de l'homme le seul être responsable. Parler de la paix peut aussi prendre deux directions. Discourir sur la notion de la paix. Et cela ne conduit nulle part, si ce n'est vers une suite ininterrompue de bavardages. Dans une perspective coranique, et d'ailleurs avant de vous dire en quoi consiste cette perspective coranique, permettez-moi de vous dire, en tant que musulman, le Coran me sert de boussole. C'est cette boussole qui me permet d'éviter tout égarement dans cette jungle appelée monde. Dans la perspective coranique, Dieu se fait connaître à ses créatures. Comment? Dans le Coran, Dieu se présente à nous par ses attributs. Et l'un des attributs les plus importants de Dieu est As-Salam, la paix. Le mot salam en arabe dénote les notions suivantes: intégrité, salvation, protection, sécurisation. J'ouvre une parenthèse pour dire que la langue humaine est à l'image d'un être vivant. Un être vivant peut traverser des circonstances contradictoires. Quand on est vivant, la vie devient action juste. Quand on est mort-vivant, la vie s'encombre de temps de bavardage. Le mot salam veut dire je peux vous parler de salam comme on peut faire une dissertation sur le soleil.
Et ceux et celles qui ne possèdent pas les moyens l'engager pour faire des dissertations de soleil. Ne profite-t-il pas du soleil? Le soleil est cette source qui nous octroie généreusement et sa chaleur et sa lumière. Parler de Dieu, c'est s'exposer à ce qui jaillit de Dieu. Dans ce cas précis, c'est cela. Dans un verset, je vais vous le dire, de la sourate 59, verset 23. Dieu se présente à nous en disant, c'est lui, Dieu. Hors de lui, aucune divinité. Le souverain par excellence. Le très saint, le salut, le salam. Dans un second verset, Dieu interpelle. Dieu interpelle les êtres humains, lesquels peuvent dire non, comme ils peuvent dire oui. Lorsque l'être humain dit à Dieu non, il se mettra dans l'embarras. Pourquoi? Parce que notre existence dément catégoriquement la parole insolente dite par nos langues. Dire oui, c'est aller dans le sens de l'élévation. Vous pouvez le constater, l'être humain est la seule créature capable de s'élever et capable de se dégringoler. Ce n'est pas par hasard qu'au niveau de notre anatomie, on distingue l'être humain par sa position verticale. Je peux permettre à mon regard de se promener au-dessus de ma tête et je peux également orienter mon regard au-dessous de mes pieds. Ceux qui ont décidé de se déconnecter du ciel se condamneront à se réduire à un producteur-consommateur. C'est la possession. Je regarde vers mes pieds, je deviens affreux. Je ne suis occupé que par le désir insensé de posséder. Posséder au détriment de ceux qui ne possèdent rien est un facteur de guerre, de conflit, qui perturbe toutes les voies qui nous appellent non pas à parler de la paix, mais à la réaliser. C'est cette gloutonnerie de tout posséder. Et quand on se laisse entraîner par le désir bestial de la possession, on finirait par posséder nos semblables. Nos semblables. C'est la raison pour laquelle Dieu
ne cesse à travers les Écritures, d'Adam jusqu'au dernier, ne cesse d'inciter les humains à sortir de l'étroitesse de nos égoïsmes pour embrasser les espaces sublimes de l'immensité, de la richesse de Dieu. Le Coran dit, Dieu vous appelle à la demeure de la paix. Wallahu yad'u ila dar salam. Quel honneur, toi, moi, nous, êtres humains. Et Dieu, par cet appel, attire l'attention de chacun d'entre nous sur cette vérité, ô combien piétinée, ô combien oubliée, c'est la dignité de chaque être humain. Fermez les yeux sur les actes qui piétinent la dignité humaine ne peut qu'attiser le feu infernal de tout ce qui est contraire au salam et à la paix. Dans le paradis, Dieu transmet la salutation des habitants du paradis. Mais avant de parler de paradis, il est très important de se poser la question sur notre responsabilité sur terre maintenant. Que faire de cet espace réservé à l'interrelationnel? Cet espace est beau. Personne d'entre nous ici présents a construit cette maison. Nous sommes installés dans cet bel espace. Notre responsabilité relève de ce que nous allons faire ensemble, maintenant, de cet espace. On peut transformer cet espace en domaine conflictuel, comme on peut faire de cet espace un paradis, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Merci à vous tous d'avoir réalisé cette belle rencontre qui va permettre à chacun d'entre nous d'échanger. Échanger veut dire mettre derrière nous, jeter derrière nous, rejeter derrière nous l'idée d'uniformiser ce que Dieu a voulu, pluriel. Ce sont les conditions nécessaires à traduire la notion de la paix en une attitude enrichissante. Si l'on veut, les croyants, si l'on veut faire partie des habitants du paradis, c'est à nous de transformer notre vie terrestre éphémère, passagère, en un paradis. Le paradis se dit en arabe Jannah. Le mot Jannah veut dire couvrir, envelopper, protéger, préserver. Préserver quoi? Préserver qui? Préserver la dignité de l'être humain. La noblesse de l'être humain. Dieu se présente comme le très noble et le très généreux.
et il partage avec sa créature cette noblesse et cette générosité. En arabe, on dit de Dieu Al-Karim, le très généreux. Le très généreux a honoré l'être humain. Je ne suis pas seul. Je me vois entouré de cette bouteille, ce verre, micro. Et je sais que cette bouteille est utilisable. Mais je regarde. Vos regards ne sont pas neutres. Je peux, même sans vous parler, recevoir la chaleur de vos regards, et vice-versa. Cet objet est utilisable, mais vous et moi, nous sommes nullement utilisables. Aujourd'hui, l'être humain fait partie de ces choses jetables. Un gobelet. J'abuse de ce gobelet, mais dès que ce gobelet perd la possibilité de fonctionner, c'est la poubelle. C'est l'une des causes de l'absence de la paix, malgré les discours qui retentissent à travers toute la planète au sujet de la paix. Qui est en train de faire le contraire de la paix? C'est nous. Ceux qui utilisent les moyens comme ceux qui refusent de sortir de la neutralité qui n'est en réalité qu'une mort sociale, absence. Dieu n'aime pas ceux et celles qui désertent le champ de l'action qui plaît à Dieu et qui est avantageuse à toutes les créatures, voire à toute la création. En islam, il est demandé aux musulmans, comme notre ami le Haddad le disait, d'échanger salam. Quand je vous rencontre, pour vous saluer, je vous dis « Assalamu alaikum ». Même lorsque je m'adresse à un individu, j'utilise le pronom pluriel « Salamu alaikum ». Pourquoi? Parce que vous, moi, et un troisième, c'est Dieu. Et un quatrième, c'est l'ange. Salamu alaikum. Même si vous étiez seul, je peux vous dire salamu alayka, la paix sur toi. Non, je vous dis salamu alaikum. Ce n'est pas le pronom de politesse, c'est le pronom qui me rappelle que l'être humain n'est pas seul. Dieu est notre troisième, l'ange est notre quatrième. Salamu alaikum. Quand je dis à X ou à Z, salamu alaikum, voici le message. Il ne s'agit pas d'un mot creux, comme la majorité d'entre nous musulmans disons par habitude, machinal, qu'on dit machine, comme un téléphone qui répond. Moi, je suis en train de parler des idéaux de l'islam. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que je vous dis est parfait. Non, non, non. Je ne parle pas de la sociologie. Je parle de cet enseignement idéal. Mais quand on a la foi, la foi permet de construire un monde interhumain, un monde qui traduit les idéaux en action. Et c'est cette traduction qui va nous libérer de l'illusion, de nos illusions qui habitent nos petites têtes et qui encombrent nos cœurs. Even, salutation veut dire quoi? De ma part, il n'y a rien à craindre.
j'essaie d'être pour vous facteur de sécurité, de respect, d'égard. Et cette répétition consciente finira par façonner l'être humain de façon à lui permettre de s'approcher de Dieu en s'approchant de la créature de Dieu. Ouvrir une parenthèse pour dire croire en Dieu en dehors de croire en l'homme n'est qu'évasion, fuite. Croire en l'homme sans croire en Dieu, c'est fractionner l'être humain, le couper de sa source vivifiante. Pour nous, la foi en Dieu va de pair avec la foi en l'homme. Dans un chapitre du Coran, Dieu nous parle de Yahya, Saint Jean le Baptiste, dans la sourate 19, intitulée sourate Maryam, Marie. Dieu, reprise, adresse le salut à Yahya, Saint Jean. Dieu dit « Salam, la paix sur Saint Jean le jour où il fut enfanté. Salam sur Jean le jour de sa mort. Salam sur Jean le jour de sa résurrection. » Quelle est la morale à tirer de ce passage coranique au sujet de Yahya? Yahya en arabe veut dire celui qui vit, celui qui reçoit la vie et celui qui donne la vie. Nous avons tous reçu la vie de Dieu. Qu'allons-nous faire de ce cadeau, un signe? Ne pas partager le cadeau que Dieu fait à chacun d'entre nous, c'est condamner ce cadeau à la stagnation. L'eau, qui est facteur de vie, l'eau qui vivifie, si elle est stagnée, elle devient facteur de mort. Le refus de partager le cadeau de Dieu donné à nous tous, c'est créer un monde qui marche sur la tête et qui perd tous les repères, et un monde qui excelle dans la fabrication des moyens de communication.